Bienvenue dans The Cloud Show, le podcast où on prend un sujet cloud et on le rend simple, clair et compréhensible par tout le monde, même si tu n'es pas un expert. Dans l'épisode précédent, on a découvert l'envers du décor des data centers cloud, à quoi ils ressemblent, comment ils sont sécurisés, refroidis et les enjeux écologiques qui les entourent. Aujourd'hui, on reste dans la même logique, comprendre ce qui se cache derrière les services que l'on utilise tous les jours. Et cette fois, on s'attaque à un sujet fondamental, les régions et les zones de disponibilité. Pourquoi elles existent, pourquoi les cloud providers en parlent tout le temps, et surtout, pourquoi ça devrait t'intéresser même si tu n'es pas un architecte cloud. Alors, prends un café, installe-toi, et on va voir tout ça ensemble. Tout d'abord, c'est quoi une région? Imagine que le cloud soit une carte du monde. Chaque cloud provider, donc AWS, Azure, Google Cloud, OVH Cloud par exemple, place dessus des zones géographiques où ils installent des data centers. Une région, c'est une zone bien définie, par exemple France centrale ou encore Ouest Europe. Chaque région contient plusieurs zones de disponibilité, elles-mêmes composées d'un ou plusieurs data centers isolés. Pourquoi? Pour trois raisons simples. D'abord, la proximité des utilisateurs, pour une meilleure latence. Ensuite, le respect des lois locales, qui garantissent la souveraineté des données. Et enfin, l'optimisation des performances. Par exemple, si ton application est déployée en Amérique du Nord, alors que tes utilisateurs sont en France, tu risques une latence très élevée et des problèmes de conformité, avec notamment le RGPD. En résumé, choisir une région, c'est décider où tourneront tes services et sous quelle loi ils tombent. Maintenant qu'on a vu ensemble la partie région, il est important qu'on discute ensemble des zones de disponibilité. C'est là que ça devient très intéressant. Une région n'est jamais composée d'un seul bâtiment. Elle est divisée en zones de disponibilité, souvent appelées Availability Zone. Une zone de disponibilité, c'est un ou plusieurs data centers isolés des autres, chacun avec son propre réseau, son alimentation électrique, son système de refroidissement et sa sécurité physique. L'idée est très simple, si une zone tombe, les autres continuent de fonctionner. Elles peuvent tomber à cause d'un incendie, d'une inondation ou d'une panne matérielle ou encore d'une panne électrique. Peu importe, le service reste opérationnel. Mais du coup, pourquoi c'est si important? Le cloud n'est pas magique. Les serveurs tombent parfois. Mais une bonne architecture cloud est pensée pour résister. Les zones de disponibilité sont la brique essentielle de cette résilience. Avec elles, ton application reste accessible même si un data center rencontre un problème. Tes données sont automatiquement copiées entre plusieurs data centers, ce qui garantit la continuité et la sécurité de l'information. En cas de panne électrique ou un autre incident, il n'y a aucun impact. Le service continue de tourner ailleurs. Et grâce à la redondance multizone, tu peux atteindre une haute disponibilité de 99,99% ou plus. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, je t'invite à retourner voir l'épisode 2. Je te donne un exemple. Ton application est déployée sur plusieurs zones au sein d'une même région. Et si tu souhaites aller encore plus loin, tu peux ajouter une région secondaire. Par exemple, Europe du Nord en principal et Europe de l'Est en secondaire, assurant ainsi une résilience maximale. Il est très probable que je t'ai perdu à ce moment même. Donc t'inquiète pas, on va résumer ça ensemble. Une région est avant tout un point géographique choisi par le cloud provider. Chaque région est composée de plusieurs zones de disponibilité. Et à l'intérieur de ces zones, tu retrouves toutes les ressources, machines virtuelles, bases de données, tes applications, des comptes de stockage. Si tu actives la multizone, ces ressources sont automatiquement répliquées sur plusieurs zones. Concrètement, ça signifie que ton application continue de fonctionner même si un data center tombe. Et si ton application est vraiment critique et que tu ne peux pas te permettre la moindre minute d'arrêt, alors tu peux aller encore plus loin avec le multi-région. Tes ressources seront alors envoyées dans une autre région, parfois à plusieurs milliers de kilomètres, pour assurer une disponibilité maximale. En résumé, la multizone garantit la résilience au sein d'une même région, tandis que le multi-région offre une résilience extrême à l'échelle mondiale. Je te propose un exemple plus concret. Imagine Netflix. S'il tournait dans une zone et qu'un incendie se déclarait, plus de films pour des millions de personnes. Maintenant, si Netflix tourne sur trois zones différentes d'une même région, tu peux continuer ta série même si l'un des data centers est à l'arrêt. C'est ça la magie des zones de disponibilité. Et si on parlait un peu de la France? Microsoft Azure, par exemple, a sa région, qui est France centrale, composée de plusieurs zones séparées, parfois à plusieurs dizaines de kilomètres. Chaque zone dispose de son propre réseau, alimentation, refroidissement et sécurité physique.
Même principe chez AWS, même principe chez Google Cloud ou encore chez OVH Cloud. Une panne dans un bâtiment ne met jamais toute la région à l'arrêt. Du coup, tu vas peut-être te poser une question. Pourquoi ne pas déployer directement dans plusieurs régions? C'est plus simple et au moins on assure une haute disponibilité. Eh bien, la réplication multirégion existe et elle est utile pour assurer la continuité d'activité mondiale ou la performance pour des utilisateurs dispersés. Mais attention, le multirégion rime avec complexité, coûts et contraintes juridiques. Il faut gérer la cohérence des données, les latences, les lois différentes et des coûts parfois multipliés par 2 ou par 3. En pratique, 95% des applications n'ont pas besoin d'être multirégion. Le choix par défaut, c'est de déployer en multizone dans une seule région. Simple, robuste et suffisant pour absorber la majorité des pannes. En résumé, une région, c'est un territoire cloud. Une zone de disponibilité, c'est un data center indépendant dans cette région. Une multizone, c'est l'assurance que ton service continue même si un bâtiment tombe. Le multirégion, c'est réservé aux besoins avancés, comme la continuité de service ou la haute résilience. Comprendre ça, c'est comprendre la base de l'architecture cloud moderne. Pour conclure, choisir une région et comprendre les zones de disponibilité n'est pas un détail technique. C'est le fondement de la disponibilité, de la performance et de la conformité légale de ton application. Si tu retiens une chose, le niveau de haute disponibilité dépend avant tout de ton application. Si elle est critique, que chaque minute compte, ton architecture doit être pensée en conséquence. Les régions déterminent où vivent tes services. Les zones de disponibilité déterminent s'ils survivent aux pannes. Dans le prochain épisode, on va passer sous le capot du cloud. Maintenant qu'on sait où vivent les services, avec les régions et les zones de disponibilité, on va découvrir le super pouvoir qui rend tout ça possible, la virtualisation. Merci d'avoir écouté cet épisode de The Cloud Show. Abonne-toi si tu veux comprendre le cloud sans te prendre la tête. C'était un plaisir de t'accompagner aujourd'hui et je te souhaite une excellente journée.